Modéliser une expérience aléatoire, c'est attribuer à chaque issue de l'univers des possibles un réel positif appelé probabilité de l'issue. La somme des probabilités de toutes les issues est 1. L'ensemble des probabilités est appelé loi de probabilité de l'expérience aléatoire. Alors exemple, une urne contient 3 boules rouges, une boule verte et 2 boules bleues. On choisit une boule au hasard et puis on regarde la couleur. Donner la loi de probabilité de cette expérience aléatoire. Donc les seules couleurs possibles, ce sont les issues. Donc rouge, vert et bleu. Et puis on va associer à chaque issue la probabilité que l'issue arrive. Donc la probabilité d'avoir rouge, comme on a 3 boules rouges parmi 6, c'est 3 sixièmes, ou 1,5. La probabilité d'avoir une boule verte, c'est 1 sur 6, puisqu'il y a une boule verte parmi 6 boules. Et puis la probabilité d'avoir une boule bleue, c'est 2 sur 6. Bien sûr, quand on fait la somme des probabilités, on trouve 3 plus 1 plus 2, 6 sur 6, 1. Et donc toutes les probabilités sont comprises entre 0 et 1, puisque ce sont des réels positifs dont la somme vaut 1. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la loi de probabilité de l'expérience aléatoire. Alors, cas particulier, lorsque toutes les issues d'une expérience aléatoire ont la même probabilité de se réaliser, on dit que la loi est équiprobable. Dans ce cas, la probabilité de chaque issue est 1 sur le nombre d'issues. Alors, on lance un dé équilibré. Donc, il y a 6 issues possibles, qui sont oméga égale 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça, c'est l'univers des possibles. Il y a 6 résultats possibles. Comme c'est une loi, c'est un dé équilibré, la loi est équiprobable. Donc, chaque résultat a la même chance de se produire. Donc, on va appeler P la probabilité d'obtenir 1, P la probabilité d'obtenir 2, P celle d'obtenir 3, etc. On a la même probabilité d'obtenir chaque issue. Donc on a la somme ici qui vaut 1. 6 fois P égale 1, P égale 1 sixième. Donc effectivement, dans ce cas présent, la probabilité d'obtenir chaque résultat est 1 sur 6, c'est-à-dire 1 sur le nombre d'issues, puisque là, bien sûr, il y avait 6 issues possibles. Et donc, si on veut faire le tableau de la loi, on va faire, je vais le faire ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, ce sont toutes les issues possibles. Les probabilités, ça va être à chaque fois 1 sixième, 1 sixième, 1 sixième, 1 sixième pour chaque issue. Et bien sûr, la somme des 1 sixième vaut 1. Donc voilà ce qu'on appelle une loi équiprobable.